chaque match, on les prend avec vraiment beaucoup d'envie. Donc ça sera pareil vendredi. Un Bordeaux-Marseille, ça représente quoi pour toi qui est parisien, qui a joué à Lyon, non, à Rennes? Ça représente une grosse affiche parce que quand on arrive ici, on nous explique que ce match il est historique et très important pour les supporters. Donc voilà, on s'imprègne de tout ça et forcément que ce match il est très important et on a vraiment envie de le gagner. Dans les propos que tu as tenus, c'est la même chose que quand tu étais à Rennes par rapport à Nantes ou à Lyon par rapport à Saint-Etienne? Oui, oui, oui. Voilà, après, on connaît peut-être quand on arrive de l'extérieur un peu moins cette rivalité, mais voilà, on sait nous l'expliquer. Certains supporters sont venus pour nous l'expliquer. Donc voilà, c'est un match important et il va falloir le gagner. Gagner, le problème ici, l'invincibilité dure depuis plus de 40 ans. Et souvent, donc, on se retrouve en fait à pas gagner mais à pas perdre. Est-ce que vous allez jouer vraiment pour gagner pour, Oui, oui, je pense que tous les matchs, on les joue pour les gagner. Après, des fois, on peut pas gagner, donc on essaye de pas le perdre, mais forcément qu'on va attaquer le match avec l'envie de le gagner. Est-ce qu'il n'y a pas l'objectif de se dire, l'objectif c'est garder l'invincibilité plus que de gagner? C'est-à-dire, voilà, bon, si on fait match nul, c'est le moindre mal, on ne sera pas les premiers à perdre. Ouais, sauf quand on regarde le classement. Quand on regarde le classement, aujourd'hui, un match nul, ça nous ferait pas avancer plus. Donc maintenant, les 8 derniers matchs, il faut avoir l'objectif de les gagner. Donc à la maison, d'autant plus, et contre Marseille, encore plus, forcément. Le classement, c'est-à-dire que tu as un objectif, toi? Ben, moi, j'ai l'objectif de grappiller le plus de places possible. Et je pense qu'on doit tous être animés de ça. Donc, sans fixer d'objectif de place, 13e aujourd'hui, c'est une place qui personnellement ne me convient pas. est-ce que le fait en fait, de devoir gagner pour améliorer le classement n'est finalement pas une bonne chose parce que ça permet de mettre de côté la nécessité de ne pas perdre Voilà, de toute façon, si on commence un match en disant faut surtout pas le perdre, eh ben, c'est le meilleur moyen de passer à travers. Il faut attaquer ce match en disant on le joue pour le gagner comme tous les matchs. Et d'autant plus qu'on sait que pour les supporters, c'est un match très important. la charnière centrale de Marseille aujourd'hui, elle est plus forte qu'elle n'était en début de saison. Comment on peut jouer contre une charnière qui est... Ouais, je pense que même c'est à partir de notre match aller qu'ils ont commencé vraiment à se mettre en place. Ben, il faudra trouver les solutions. On a bien travaillé à l'entraînement pour pouvoir mettre en place cette animation offensive parce que on sait que quand il y a un nouvel entraîneur, la chose la plus compliquée, c'est de mettre en place une animation offensive. Donc voilà, on espère que vendredi, ça paiera. Qu'est-ce qui a manqué encore, justement, cette animation offensive contre Rennes et surtout à Amiens? Ben, comme je l'ai dit, il faut un peu de temps et on a des nouvelles consignes, des nouvelles choses à faire. Et ben, il faut un peu de temps. Maintenant, avec ce match particulier, ben, peut-être que ce grain de folie il sera d'autant plus présent vendredi et qui nous permettra peut-être d'emballer ce match plus qu'on a su le faire ces derniers temps. Comment tu te situes toi, dans la nouvelle organisation avec trois défenseurs centraux et des ailiers qui sont plus proches de toi maintenant qui sont plus derrière. Ouais, c'est un nouveau système. On le travaille beaucoup pour que les automatismes se créent et surtout qu'on arrive à avoir des situations devant. Donc c'est nouveau, mais ça commence à prendre forme. À titre personnel, tu as moins à décrocher, du coup? Tu peux te permettre de plus rester en pointe que quand t'étais... Ouais, bien sûr, j'ai moins à décrocher. Après, peut-être qu'on a une part de travail défensif un peu plus importante parce qu'on demande un travail précis. Donc voilà, on s'adapte chacun pour pouvoir être performant au plus vite. Améliorer le secteur offensif, peut-être une meilleure utilisation du ballon, parce que ça vous a fait défaut sur la deuxième mi-temps à Amiens. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, comme je vous l'ai répété, je pense que tout ça, ça se travaille et en 2 semaines, ça peut pas arriver comme ça. Donc, on travaille chaque jour pour pouvoir améliorer ça parce que voilà, on a vu que défensivement, on était vraiment au point et maintenant, il faut retrouver ce jeu offensif. C'est quoi? S'adapter à différents déplacements qui sont pas les mêmes qu'en 4-3-3 ou en 4-2-3-1? Voilà, et aussi à ce que le coach peut demander et aussi à nous ce qu'on peut y mettre dans ce système. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut trouver rapidement pour pouvoir gagner des matchs.